Salut, c'est Magic Fun. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un grand classique de la magie. C'est une téléportation d'objets qui va vous permettre de terminer 100% clean, comme on dit. Allez, je vous en dis pas plus et c'est parti pour la démo. Alors pour réaliser ce classique de la magie qui est la téléportation d'objets, vous aurez besoin non pas de 4 petits objets, mais bien de 5 objets. Alors il faudra 5 petits objets qui présentent des aspérités pour que vous puissiez facilement les empalmer. Alors l'empalmage c'est une technique très importante en magie qui va nous servir pour ce tour et c'est très important de bien le maîtriser. Si vous ne le maîtrisez pas encore, vous allez devoir le travailler. L'empalmage c'est simplement de coincer un objet, de le cacher, de le dissimuler dans votre main à l'aide du muscle de votre pouce et en fait l'objet va être coincé entre votre pouce et une certaine partie de votre main. Ça va dépendre bien entendu de la taille de votre main et de la taille de l'objet que vous voulez empalmer. Donc vous devez coincer l'objet comme ceci dans votre main. C'est un coup à prendre, il faut s'entraîner un peu et l'idée c'est que quand vous bougez votre main, quand vous avez la main sur la table, on a l'impression que vous avez rien dans la main alors qu'en fait vous dissimulez un objet au creux de votre main et normalement vous pouvez même bouger les doigts sans laisser tomber l'objet. Voilà. Il vous faudra donc 5 petits objets. Alors il y en a plein, moi j'ai pris des petites éponges comme ça. Si vous avez les mêmes que moi c'est super parce que ces éponges sont très pratiques. En fait c'est facile à empalmer et surtout on peut les compresser et les modeler un peu comme on veut. Donc au moins pour s'entraîner c'est très pratique pour l'empalmage. Voilà. Vous allez disposer les 4 premiers objets comme ceci en forme de carré. Ce que j'entends par forme de carré c'est que si on les relie ça forme un carré tout simplement. Vous allez ensuite passer votre main au-dessus d'un objet qui était déjà sur la table comme ceci et vous allez laisser l'objet que vous aviez en empalmage avec l'objet qui était déjà sur la table comme ceci. Ça c'est la première action. La deuxième action, celle que vous allez devoir faire simultanément, c'est d'empalmer un autre objet, un des 3 autres en fait, simultanément à ce mouvement. Donc vous faites ça et là on a l'impression que l'objet s'est téléporté. Pour la deuxième téléportation c'est exactement le même principe comme je vous l'ai dit précédemment. Vous allez laisser l'objet avec les 2 premiers tout en empalmant un 3e objet. À ce stade, vous aurez encore un objet qui n'est pas avec les autres, donc vous allez le téléporter, soi-disant, vous l'empalmez tout en laissant l'objet que vous aviez déjà en empalmage dans votre autre main avec les 3 premiers. Et voilà, là vous avez réuni les 4 objets qui étaient dispersés au début du tour. Alors je vous remonte bien sûr la manipulation plus en détail. Vous placez les 4 objets en forme de carré comme ceci, un carré plus ou moins grand comme vous voulez. Vous empalmez déjà un premier objet, le 5e objet, l'objet secret si vous voulez que le spectateur ne va jamais voir, enfin s'il va le voir mais il saura jamais que vous l'avez dans votre main. Et donc vous allez placer cet objet avec un premier qui est déjà sur la table tout en empalmant un autre objet. Ensuite, dès que vous avez fait ça sans laisser le temps au spectateur de réfléchir, vous allez tout de suite laisser l'objet que vous aviez déjà en empalmage tout en empalmant un autre objet qui est encore sur la table. Et là, l'objet que vous venez d'empalmer, vous le laissez avec les 3 premiers tout en empalmant le dernier objet. Là, il vous restera un objet dans votre main. Alors, ce que je vous conseille pour terminer clean, comme on dit, c'est d'amener votre main discrètement au bord de la table et de laisser tomber l'objet sur vos genoux. Comme ça, vous en serez débarrassé. Vous pourrez montrer vos mains vides en laissant examiner les 4 autres objets. D'accord ? Ce que je vous conseille même, c'est d'amener votre main sur le bord de la table tout en détournant l'attention du spectateur en leur donnant les objets à examiner. Voilà. Alors, moi j'ai utilisé des éponges pour ce tour, mais vous avez vu que dans la démonstration j'ai aussi utilisé des sucres, et vous pouvez même utiliser, si vous avez des difficultés pour l'empalmage, je vous conseille d'utiliser des capsules de bière. Pourquoi les capsules de bière? Parce qu'elles ont des bords crantés, et ces bords crantés vont faciliter l'empalmage. Donc pour vous entraîner, si vous avez un peu de difficulté, je vous conseille d'utiliser des capsules de bière, même si c'est sûr que pour le spectateur c'est plus facile d'imaginer que vous empalmez ça. C'est beaucoup plus difficile pour un spectateur d'imaginer que vous puissiez empalmer des sucres par exemple comme j'ai utilisé dans la démonstration. Le petit problème des sucres c'est que vous allez mettre plein de sucre sur votre support et accessoirement vous allez avoir des caries si comme moi vous les mangez à la fin du tour. Enfin bref, je vous laisse choisir l'objet que vous voulez utiliser pour faire ce tour de magie et si vous travaillez bien la technique de l'empalmage, normalement vous devriez faire des petits miracles.